soleil me tue. On est à notre 6e plante. Aujourd'hui, on parle, 6e jour, aujourd'hui, on parle du pois bleu. C'est parti. Dans la famille des fabacées, comme on l'a vu avec le cassialata et l'herbe puante, le pois bleu, voilà, de son nom scientifique Clitoria ternatea. C'est ça, ternatea, Clitoria ternatea. Vous savez déjà, je vous mets ça ici. Mon Dieu, je transpire. Ouh là là, mon floupe au soleil. Là, on est parti, ça y est. On est de l'autre côté. Originaire d'Asie, voilà. Tropical et équatorial. Là-bas, on est de l'autre côté, ça y est. Pois bleu, je vous montre ça tout de suite. Alors, clitoria, ben, vous voyez la forme, hein, voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Et voilà la feuille. Donc, c'est une plante qui est grimpante de base. Donc, c'est une plante qui va grimper. Donc là, on en a un petit plan, parce que sinon, j'en ai un gros plan un petit peu plus loin, mais sinon, c'est très compliqué pour filmer. Donc, vous voyez, en fait, les fleurs s'ouvrent surtout en première partie de journée, donc le matin. Elles sont très ouvertes et finissent par, entre guillemets, se fermer et se faner, comme celle-là ici, et donc sécher le soir. Elle a plusieurs noms avant que je vous explique le processus de comment ça fonctionne. Alors, il y a pois papillon, pois bleu, clitoria ou encore pois savane. Donc, en gros, une fois que la fleur, si vous ne l'avez pas récupérée, en fait, c'est que la fleur qui est utilisée sur cette plante. On n'utilise pas le reste, on n'utilise pas les feuilles, on n'utilise pas la racine. C'est vraiment la fleur qui est utilisée. Et une fois que vous avez utilisé cette... Enfin, si vous n'utilisez pas la fleur et que vous la laissez sur le pied, en fait, sur la liane, elle va sécher comme ça. Et en fait, à force... Excuse-moi, tu bloques le passage, monsieur, la feuille. À force, en fait, ça va développer l'espèce de casse, en fait, donc un espèce de haricot, dans lequel vous allez retrouver les semences. Voilà, et avec ça, vous allez pouvoir reproduire votre pois bleu, si vous voulez en avoir plusieurs. Mais il va falloir laisser la fleur, en fait, se fermer, faner, disparaître, et pour pouvoir laisser la place aux semences. Alors, le pois bleu, vous allez souvent, vu qu'il est originaire d'Asie, vous allez beaucoup le retrouver là-bas, donc en Malaisie, il fait partie de la composition en fait du riz gluant. Donc en général, ils l'utilisent beaucoup aussi pour colorer leur riz, pour que leur riz devienne bleu, parce que oui, c'est entre guillemets un colorant naturel. Donc vous pouvez infuser ou alors laisser chauffer votre riz avec des fleurs bleues. Votre riz, vous en faut quand même pas mal. Hein. N'allez pas mettre juste une fleur et vous attendre à ce que le riz devienne bleu. Vous en mettez quand même pas mal et votre riz deviendra d'une couleur. Donc même pas avec les enfants, ça peut être intéressant pour les couleurs, par exemple sur feuilles ou sur t-shirt ou autre. Si vous avez du clitoria à la maison, allez-y, c'est naturel, ne vous gênez pas. Utilisation, donc ses vertus, elle en a quand même pas mal. Elle est surtout reconnue pour l'amélioration au niveau du cognitif, en fait, que ça soit de la fatigue, que ça soit de la vue au niveau oculaire, donc ça améliore la vue. Elle est très utilisée dans la médecine ayurvédique. Oui, c'est bien ça, c'est ayurvédique. Oui, c'est ça. Donc, je douterais de ma personne. Donc oui, dans la médecine vous avez compris, dans cette médecine-là, en gros, c'est la vue. Elle est très utilisée pour l'amélioration des fonctions au niveau de la vue. Donc, c'est sous forme d'infusion. Et dans la médecine traditionnelle, vous allez la retrouver, le pois bleu, dans tout ce qui est pour aphrodisiaque, pour la santé sexuelle. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si c'est parce que ça a la forme d'un clito, mais en tout cas, ça s'utilise en tant qu'aphrodisiaque. Elle est aussi anti-stress, relaxante, décontractante, etc., etc. Donc, si vous allez du côté de l'Inde ou alors de l'Asie, en général, on va vous donner, enfin, en général, non, vous allez vous la retrouver si vous faites de la méditation ou autre pour vous permettre de vous relaxer avant ou après, par exemple, une séance de yoga et que vous voulez rentrer en méditation. Ça, c'est super intéressant. Si vous le faites chez vous, à la maison, vous avez du mal à méditer, que c'est pas quelque chose que voilà, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous avez beaucoup de bois dans votre cerveau, et que vous voulez vous détendre, là, je vous recommande l'infusion de pois bleu juste avant d'aller méditer. Ça va vous permettre de vous relaxer et de vous détendre et de rentrer dans un état d'esprit qui est propice à la méditation. Ensuite, elle a aussi une action sur le ralentissement prématuré des cellules de la peau. Donc, c'est ça qu'on aime. On aime ça. Donc, mettez du pois bleu dans votre vie par rapport à ça. Toujours pareil, sous forme d'infusion. Une bonne poignée de fleurs séchées. Vous pouvez mettre des fleurs fraîches si vous en avez sous la main, mais en général, ça reste pas frais très longtemps. Donc, la fleur séchée, ça devient tout petit. Vous mettez ça dans 1 litre d'eau, voire 500 ml d'eau, dépendamment de combien de fleurs vous avez, et vous buvez ça tranquillement. Dans l'entièreté, en fait, ça améliore les fonctions cognitives. Donc, vraiment, enfin, en vrai, le pois bleu, moi, je le trouve fantastique.
fantastique parce que ça se retrouve aussi pour les règles douloureuses ou alors par rapport aux périodes du syndrome prémenstruel. Voilà, quand on ne se sent pas forcément à son top niveau, ça permet de préparer le terrain avant les règles. Vraiment, c'est en forme de l'appareil Gyropharm. Ça, voilà, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard, c'est pour nous, ça, c'est pour nous. Voilà. C'est comment on le fait pousser dans le jardin, qu'est-ce qu'il vous faut, etc. Le pois bleu, il aime bien le soleil, il aime bien la mi-ombre, voilà, il va se plaire dans les deux. Il faut que vous ayez un sol bien drainé et une terre quand même relativement, voilà, il faut que ça soit un minimum riche et bien aéré, bien drainé. Voilà. Donc mettez-lui un tuteur pour qu'il puisse pousser comme là, vous voyez, pour qu'il puisse grimper tranquillement et il va vous donner une belle plante qui va vous donner majoritairement. Là par exemple, ça fait pas très longtemps qu'on l'a planté, on a déjà récolté des premières fleurs. Donc en général, au bout de 3 mois, vous avez vos premières. En 3-4 mois, vous avez vos premières fleurs. Ça va quand même relativement vite. C'est une plante médicinale qui est sympa à avoir dans son jardin. Ça attire les papillons et les abeilles. Donc, c'est aussi mellifère. Donc, c'est super. En plus, c'est mignon, c'est beau. Vous pouvez faire des arches avec. Plantez-en plusieurs. N'en plantez pas forcément qu'un parce que ça va pas faire assez étoffé. Donc, allez-y. Attendez que vous ayez les premières fleurs, comme on a dit. Récupérez les graines et replantez-en un peu à côté pour que ça puisse vous faire quelque chose de bien touffu et que vous ayez vraiment du contenu, quoi. Pas juste 2-3 fleurs qui se baladent, sinon comme nous on en avait 3 plants, ça nous prend du temps avant d'accumuler des fleurs, sinon vous êtes là pour un petit moment. Voilà, je vous répète que seule la fleur est utilisable, n'utilisez pas les feuilles, n'utilisez pas le reste de la tige, n'utilisez pas les racines, la fleur. Voilà, je pense que c'est tout. Après, quand c'est des plantes comme ça, où normalement il y a déjà beaucoup de contenu sur YouTube ou sur Google sur le sujet, je ne vais pas forcément m'étendre, je ne vais pas vous faire des heures et des heures de vidéos sur le cas, parce que bon, le pois bleu, on en avait déjà parlé sur, je crois, d'autres vidéos. Si ce n'est pas le cas, on va en reparler de toute façon sur la chaîne, parce que c'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement. Comme d'habitude, si cette vidéo, elle vous a plu, si vous avez appris des choses, laissez-moi savoir si vous utilisez le pois bleu, comment vous l'appelez chez vous, d'où vous êtes surtout. Comme d'habitude, si cette vidéo elle vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, si vous a aidé, non, vous savez déjà, un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage, vous savez. Je vous mets la vidéo de hier, là, ici, voilà, et puis je vous dis déjà à demain pour la prochaine vidéo et la prochaine plante.